Donc, c'est quoi que vous prenez en photo, les plaques des gens? Non. Les distances entre les personnes? Je vois qu'elle prend des notes. Donc ici, on a les médias qui ne sont pas autorisés à rentrer sur le site, malheureusement pour eux. C'est un terrain privé, donc on ne peut pas les laisser entrer parce qu'ils n'ont pas l'invitation. Hey, salut, c'est Guillaume avec vous autres, le citoyen journaliste. Aujourd'hui, je suis au festival des Gaulois en Beauce. Donc, c'est vraiment magnifique de voir tout le monde qui s'est rassemblé ici. C'est comme le premier festival des gens qui s'opposent aux mesures sanitaires. Il y a eu des petits démêlés avec les médias. Les médias ont tenté de bâtir, construire une haine envers ce festival-là. On a vu des gens, des médias LCN qui n'ont pas réussi à rentrer ici parce que c'est un terrain privé. On a vu aussi un article qui disait que ce festival allait être sur haute surveillance, mais pourtant, on a croisé seulement 2 agents de la SQ ici, puis ils n'étaient pas ici pour vérifier si les gens respectaient les mesures sanitaires. Mais par contre, les organisateurs ont respecté quand même, ont tenu à s'engager qu'ils allaient respecter. Sinon, ils peuvent s'exposer à des graves amendes ou des conséquences. Donc, il y a quand même un effort qui a été fait par les organisateurs et ils ont demandé de respecter le 1 mètre de distance aux personnes. Donc, on va aller voir ça. Donc, ici, on voit la pancarte qui a été vandalisée malgré la hauteur. Il y a quelqu'un qui a apporté son échelle puis sa canette de peinture parce que ça n'a pas dû être évident quand même. Salut Chantal, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi consiste un peu l'ordonnance qu'on a exigée pour que l'événement ait quand même lieu ici? En fait, il y a eu je te dirais, des documents qui n'ont pas été à jour tout le long. Les dernières consignes, puis on attendait d'avoir les dernières consignes pour justement être capable de signer ces documents-là qui ne sont jamais venus. Alors, ils nous ont fait une ordonnance de cours justement pour nous presser et accélérer la chose. Puis en fait, l'ordonnance de cours, c'était pour fermer le site ici aujourd'hui. Puis, en fait, je suis même pas dans l'organisation, je suis seulement bénévole, mais j'ai dû me retrouver en cours justement pour défendre notre cause avec Caroline, qui est une organisatrice avec Kevin. Ils ont déclaré hier soir à 10 h que si on respectait pas les règles, ils nous fermeraient. Mais nous, on leur a dit à la cour qu'on respecterait les règles, ils nous ont pas cru. Alors, c'est grave parce que c'est comme si notre parole vaut plus rien. Je l'ai même dit à Madame la juge. Puis, en réalité, on va respecter tout ce qu'on a à faire. Gel, 1 mètre de distance, tout va être fait dans le bon ordre, mais c'est pas grave, on va respecter ça, puis notre festival va avoir lieu jusqu'à dimanche après-midi. Puis les policiers ont le droit de rentrer sur le site, même si c'est un terrain privé à cause de cette ordonnance-là, si je comprends. Oui, absolument. Alors, lorsqu'on reçoit une ordonnance de cours, on rit plus. C'est que les policiers ont le droit de rentrer sur un terrain, même s'il est privé, pour venir vérifier nos installations. On est très conforme. Alors, puis s'il y a des choses qui ne sont pas conformes, on va se conformer, mais on a tous suivi les règles à la lettre. Puis, c'est pas ça qui va nous arrêter pour faire notre festival gaulois. Ça va vraiment bien, surtout maintenant que je suis arrivé ici, je filais vraiment pas avant d'arriver, là. J'étais comme, faut que je me rende au festival gaulois pour retrouver le goût de vivre. Et c'est ce qui s'est produit. Là, c'est ça, tu t'ennuyais des chapiteaux puis des barbecues, dans le fond? Exactement, ouais. Toi, t'as vécu c'était quoi le sit-in quand c'était big, c'était gros, c'était là que ça se passait. Fait du bien de retrouver ça, là, tu sais. Fait que là, on voit que c'est ici que ça se passe en ce moment. Le sit-in, on l'adore encore. Mais là, maintenant, on voit que le mouvement évolue aussi. Puis c'est ça, on sent que là c'est ce genre de choses-là qui fait qui drive le monde en ce moment puis qui unit tout le monde. Puis ça fait du bien de retrouver la gang, hein? C'est comme n'importe quel autre festival. On s'amuse, on relaxe, les gens s'amusent. Tout le monde est de bonne intention. Il n'y a pas de personne qui casse à rien. C'est la joie. Puis ça me surprend, toute l'attention médiatique autour d'un événement aussi bénin puis estival. Pourquoi tu penses qu'ils ont essayé de faire ça, autant d'attention médiatique, justement? Je pense que toutes les personnes qui essayent de parler, dire la vérité, ou au moins juste s'exprimer, la liberté d'expression, on veut leur taper dessus. Puis je pense que c'est un mauvais pli, c'est des mauvaises affaires que le gouvernement supporte. C'est dégueulasse.
On a le droit de dire ce qu'on pense. On est encore dans un pays libre. Ben écoute, moi, ce que je te dirais, ce que je trouve de particulier, c'est que, regarde, si tu as vu aujourd'hui à la Clarté, il y a une distanciation sociale, il y a des shows. C'est pas pire que les terrains de camping. Je comprends pas pourquoi il y a un vent de panique à ça, là. Écoute, moi, je trouve que c'est super. Il y a des food trucks, il y a des toilettes. Les gens sont super heureux. Tu vois des sourires, les gens dansent. Les gens sont contents même pas de fêter, simplement de se retrouver puis de dire, gars, on est des humains libres. Et c'est ça, la vie. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de masque. Ben moi, j'ai parlé avec Kevin Boileau, l'organisateur. Oui, les médias, ils ont peut-être tenté de faire peur aux gens, mais moi dire comme Kevin, ils ont fait une belle publicité pour l'événement, là. Tu sais, si Kevin aurait dû payer pour l'événement, pour avoir une publicité, ça y aurait coûté des milliers de dollars. Fait qu'ils ont fait une publicité, puis c'est bien tant mieux, comme ça que la population québécoise voit qu'il y a des gens qui résistent, qui protestent, qui manifestent, qui se rencontrent et puis qui fêtent la joie de vivre, là. Hey, fait que là, on est la deuxième journée du festival gaulois. Puis j'ai rencontré 2 voitures de Radio-Canada. J'étais parti au dépanneur. Puis Patrick, tu dis qu'ils sont pas arrêtés sur le bord cette fois-là? Bien, je pense qu'ils ont arrêté plus loin, mais là, notre organisateur, on a eu une petite idée de mettre un peu de purin sur l'autre bord du chemin pour que les merdias sentent la marde puis qu'ils aillent se parquer plus loin. Fait que, avec une moufette morte aussi, juste pour les éloigner. Fait que, ça va être le fun en crise. Hein? Fait que s'ils veulent venir s'installer, ben ils vont sentir la marde comme les merdias. On peut pas s'attendre à un narratif qui est vraiment pour le citoyen. Il va suivre vraiment les directives du gouvernement. C'est ça que les gens, faut qu'ils comprennent, parce que il y a des gens depuis le début de la pandémie qui sont devant le téléviseur puis qui croient tout ce qu'ils disent. Puis c'est vraiment de la grosse bullshit. Puis c'est le fun parce que tu as des gens qui travaillent pour le milieu de la santé, tu as des gens qui travaillent pour la sécurité publique qui sont avec nous autres, qui sont contre ces mesures-là. C'est pas exposé. C'est ça qui est désolant. C'est pas exposé à la population normale. Puis c'est plus du narratif. Ils sont pas neutres. Un média devrait être neutre et être informatif. Puis là, c'est vraiment pas le cas. Ils suivent juste les directives gouvernementales. Puis même des fois, on a l'impression que c'est eux qui provoquent des situations parce qu'ils créent un faux besoin. Et puis là, les gens, ils disent oui, puis le gouvernement passe ses mesures après. Fait que c'est une complicité qu'il y a entre les deux. Il faut comprendre toutes les techniques des médias, comment que les médias travaillent, comment qu'on peut jouer dans la tête du monde pour changer l'opinion publique. Ben écoute, hier, j'ai vu des médias qui traînaient sur le bord du chemin, qui essaient de trouver des manières de venir sur le terrain pour venir documenter l'événement. Bon, bien sûr, ils n'étaient pas les bienvenus, puis c'est un terrain privé ici. J'ai entendu dire qu'il y a des médias qui ont demandé au terrain d'à côté s'ils pouvaient avoir accès au terrain à côté pour venir filmer un peu ce qui se passe ici. Bon, bien entendu, ça n'a pas été évident parce que nous, on est vraiment... on n'est pas nécessairement sur le bord. Il y a des voitures sur le bord, mais l'action est vraiment au centre du parc. Fait que c'est la deuxième journée du festival. Moi, ça va être pas mal ça qui va conclure pour moi mon expérience ici. J'ai été un des seuls médias qui a été invité ici. On a été clair avec moi qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'allais montrer. Il y avait des gens qui ont parlé sur le stage hier que j'ai pas le droit de montrer. Ensuite, fallait pas trop que je montre que les gens respectent pas le 1 mètre de distance. En tout cas, on a tout respecté ça, je vous le jure. Moi, je vous invite à être là le 14 août pour la grosse manifestation. On va être probablement plus de 100 000 personnes à Montréal contre le passeport vaccinal. Fait que c'est ça, si vous aimez ça, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube puis partagez ça. Puis vous pouvez me faire aussi une contribution volontaire à mon adresse parce que moi, je me déplace dans les événements. Je mets tout mon temps dans mes vidéos. Donc, ça serait très apprécié. Fait que je vous mets les coordonnées, PayPal, tout le kit. Fait que on se voit le 14 août sans faute. Merci tout le monde.